Nous avons consacré les deux dernières vidéos aux représentations graphiques des groupes d'espaces tricliniques P1 et P-1. De tous les groupes d'espace, P1 est le groupe le plus simple puisqu'il ne contient aucun élément de symétrie. Il est suivi par le groupe P-1 et ce dernier contient un centre de symétrie ou ce qu'on appelle une inversion. Les groupes un peu plus symétriques sont les groupes monocliniques et ces groupes sont en nombre de 13. 3 d'entre eux découlent de la classe de symétrie 2, 4 autres découlent de la classe -2 ou ce qu'on appelle également un miroir, et les 6 autres découlent de la classe holoèdre 2 sur M. Nous rappelons que l'introduction d'un axe 2 par rapport au triclinique va obliger l'axe suivant lequel est orienté cet axe d'ordre 2 d'être perpendiculaire aux deux autres axes. L'axe 2 est orienté conventionnellement suivant OY. Quant au miroir qui doit être perpendiculaire à l'axe 2, et par conséquent le plan X au Z. La présente vidéo va être consacrée au groupe monoclinique P2. Sa notation détaillée est P1, 2, 1. Ce qui veut dire que l'axe OX est l'axe identité. De même pour l'axe OZ. Quant à l'axe OY, c'est l'axe binaire. Sur les tables internationales de cristallographie, le groupe P2 porte le numéro 3 et ses caractéristiques se trouvent sur les pages 116 à 119. Avant d'exposer la représentation graphique de ce groupe, nous rappelons que la représentation graphique ou construction d'un groupe d'espace consiste à faire la projection plane de la maille sur le plan de l'une de ses faces. Sur cette projection, on indique les positions atomiques ainsi que la représentation des éléments de symétrie du groupe d'espace étudié. Nous signalons au passage que les côtés de la face de projection ainsi que l'angle entre ces côtés doivent être conformes au système cristallin auquel fait partie le groupe d'espace étudié. Pour ce qui concerne les groupes monocliniques, on effectue généralement la projection sur le plan perpendiculaire à l'axe binaire, à savoir sur le plan X au Z. Pour les groupes monocliniques, la face de projection AC est un parallélogramme dans lequel le côté A et le côté C doivent être de longueurs différentes. D'un autre côté, l'angle entre ces deux côtés doit être différent de 90 degrés. L'angle en question n'est autre que l'angle β. D'un autre côté, et comme c'est le cas pour toutes les projections des groupes d'espace, on fait passer par le centre de la face de projection un segment parallèle à l'un de ses côtés, ici parallèlement au côté A, et un segment parallèle au deuxième côté. Dans le cas de cette projection, ce côté est parallèle au côté C de la maille. L'étape suivante consiste à représenter la projection de la position générale x, y, z sur cette figure. Cette projection va être représentée par un cercle ayant comme coordonnées x, z, et pour traduire le fait que la position est située au-dessus du plan de projection à une hauteur plus y, on le fait en mettant un signe plus à côté de cercle représentant la position x, y, z. Nous signalons au passage que sur les tables internationales de cristallographie, la position d'un atome qui a une cote positive, on appelle cote la coordonnée suivant le troisième axe qui est en dehors du plan de projection. Donc un atome qui a une cote positive est représenté comme on l'a fait avec un cercle à côté duquel on met un signe plus. Quant à l'atome qui a une cote négative, il va être représenté également par un cercle, mais à côté duquel on met un signe moins. Et dans le cas où la position ayant la cote positive et celle ayant la cote négative,
plus z et moins z dans le cas où la projection se fait sur x ou y. Donc si ces positions sont reliées soit par une inversion, soit par une roto-inversion, à savoir par un axe n bar ou par un miroir, on va mettre une virgule à l'intérieur du cercle représentant la position ayant la cote négative. Si maintenant les deux positions précédentes sont images l'une de l'autre par un miroir, c'est le cas où le plan de projection est un miroir, elles vont être représentées par un cercle partagé en deux diamétralement par un segment. À côté d'une partie, on met le signe plus qui va représenter la position de coordonnées x, y, z. Et à gauche, un signe moins, représentant donc la position avec la cote négative, et une virgule sur la partie gauche pour traduire que les deux positions sont reliées par un miroir. Si donc la projection se fait sur le plan x ou y, plus ça va correspondre à la position x, y, z, et moins ça va correspondre à la position x, y, moins z. Et dans le cas du monoclinique où la face de projection est la face AC, plus ça va correspondre à la position x, y, z, et moins va correspondre à la position x moins y, z. L'étape suivante maintenant va consister à placer le symbole traduisant le fait que l'axe OY est un axe d'ordre 2. Conventionnellement, un axe 2 perpendiculaire à la face de projection doit être représenté par une petite ellipse pleine. Comme cet axe passe par l'origine de la face BC, des axes équivalents vont alors passer par les autres sommets de la face. L'étape suivante maintenant est de représenter la projection sur le plan de la figure de l'image de la position x, y, z par l'axe binaire passant par l'origine de la maille et parallèle à l'axe OY. Comme l'axe binaire est parallèle à OY, c'est que en effectuant la rotation de 2π sur 2, à savoir d'un angle π autour de cet axe, la coordonnée y va rester inchangée et les coordonnées x et z vont se trouver inversées. La position qu'on cherche à projeter sur la figure va alors avoir comme coordonnées moins x, y et moins z. Donc moins x, moins z. Et pour traduire le fait que la coordonnée y, c'est ce qu'on appelle la cote est positive, on met un signe plus à côté du cercle représentant la projection de la position moins x, y, moins z. La position qu'on vient de trouver ne fait pas partie de notre maille de référence, mais elle fait partie d'une maille qui lui est diagonalement opposée. Pour trouver alors son équivalent dans notre maille, on va la glisser d'une fois A plus une fois C. Ceci étant fait, et pour pouvoir représenter la projection de tous les éléments de symétrie contenus dans la maille sur la base AC, nous avons besoin de représenter la projection des positions équivalentes à la position x, y, z et moins x, y, moins z au voisinage immédiat de la base de projection. La projection de l'une de ces positions va être obtenue en translatant la projection de x, y, z par une fois A et une fois C, comme on l'a fait exactement pour moins x, y, moins z. Les autres positions peuvent être obtenues en translatant la projection de x, y, z et moins x, y, moins z d'une fois A. Les positions en question sont situées sur des mailles avoisinant la maille de référence. Les dernières positions sont obtenues en glissant x, y, z et moins x, y, moins z d'une translation égale à une fois C. Les positions trouvées
se trouve là aussi sur des mailles avoisinant directement la maille de référence. Ceci étant dit, signalons maintenant que la position équivalente à x, y, z et se trouvant à l'intérieur de la maille a en réalité comme première coordonnée 1 moins x, comme deuxième coordonnée y, ce qui est désigné par le signe plus, et comme troisième coordonnée 1 moins z. En résumé donc, cette position est la projection de la position ayant comme coordonnées 1 moins x, y, 1 moins z. Et comme cette position est l'équivalent de moins x, y, moins z, en cristallographie donc, 1 moins x est équivalent à moins x ou x bar. De même, 1 moins z est équivalent à moins z ou z bar. Et de même, 1 moins y serait l'équivalent de y bar. Signalons enfin que tous les atomes qui vont avoir comme coordonnées x vont se trouver projetés sur la droite, représentés ici en pointillé. De même, tous les atomes qui vont avoir comme première coordonnée moins x vont être situés sur une droite passant par la projection de l'atome ayant comme coordonnées moins x, y, moins z. De même, tous les atomes ayant comme troisième coordonnée z vont se trouver sur un axe parallèle à OX et passant par la projection de la position x, y, z. De même, tous les atomes ayant comme troisième coordonnée moins z vont passer par un axe parallèle à OX et traversant la position ayant comme coordonnée moins x, y, moins z. Ceci étant dit, si on examine maintenant l'emplacement de toutes les positions atomiques dont la projection est au voisinage de cette projection, on constate que les positions à l'intérieur de la maille, à savoir x, y, z et moins x, y, moins z, sont reliées par un axe d'ordre 2, passant par le centre de la maille et perpendiculaire à la face AC. Comme l'axe binaire donc est perpendiculaire à la face AC, en projection, il sera représenté par ce symbole. De même, la position x, y, z et cette position vont être également reliées par un axe d'ordre 2 passant par le milieu du côté A de la maille. L'axe en question est également perpendiculaire à la face AC et il va donc être représenté par ce symbole. Ce même axe joint également les positions moins x, y, moins z et la position que nous avons trouvée en translatant x, y, z d'une fois A. Un axe équivalent à celui-là passe également par le milieu de cette arête. Un autre axe joignant ces deux positions et ces deux-là passe par le milieu du côté C de la maille. Et finalement, un axe qui lui est équivalent passe par le milieu de ce côté. Jusqu'à présent, nous avons représenté la projection du groupe P2 sur la base AC. Et sur cette base donc, nous avons représenté les positions atomiques comme nous avons signalé l'emplacement des différents éléments de symétrie, qui, dans ce cas, ne sont que des axes d'ordre 2, des axes binaires. L'étape suivante consiste à donner les coordonnées des positions atomiques. La première position a donc comme coordonnées x, y, z, et son équivalent dans la maille a comme coordonnées 1 moins x, y, 1 moins z. Et comme on a vu tout à l'heure que 1 moins x c'est x bar et 1 moins z c'est z bar, donc en fait les coordonnées de cette position sont moins x, y, moins z. Les coordonnées qu'on vient de signaler, à savoir x, y, z et x bar,
Y, Z bar constitue ce qu'on appelle la position générale. Sur les tables internationales de cristallographie, cette position est notée 2, E, 1. Pour ce qui concerne 2, ça voudrait dire que la position elle est en deux exemplaires, il y a X, Y, Z et son image. On dit que la position X, Y, Z est de multiplicité 2. Le 1 à droite veut dire que la position X, Y, Z est générale, c'est-à-dire qu'elle n'est placée sur aucun élément de symétrie. En fait, elle est placée sur l'élément de symétrie identité, symbolisé par 1. D'un autre côté, et comme on vient de le signaler il y a un instant, la maille du groupe d'espace P2 contient un certain nombre d'axes binaires. Et il se peut alors qu'au lieu que l'atome occupe une position générale x, y, z, c'est-à-dire positionné sur l'axe identité, il se peut qu'un atome donné se place sur l'un des axes binaires traversant la maille. L'un des axes binaires, rappelons-le, passe par l'origine de la maille. Il s'agit donc de l'axe OY. Un deuxième axe parallèle au premier passe par un demi de A. Un troisième, toujours parallèle aux deux précédents, passe par un demi de C. Et un troisième, le plus éloigné de l'origine de la maille, passe par un demi de A et un demi de C. Si donc un atome donné se met sur l'axe passant par l'origine de la maille, il va donc avoir comme coordonnées 0, Y, 0. Si maintenant l'atome est situé sur l'axe binaire passant par un demi de C, ses coordonnées vont être 0, Y, 1 demi. Et si cette fois l'atome se met sur l'axe binaire passant par 1 demi de A, il va avoir comme coordonnées 1 demi, Y, 0. Et si enfin l'atome se met sur l'axe binaire passant par le centre de la maille, cet atome va avoir comme coordonnées 1 demi, Y, 1 demi. En résumé, les quatre positions qu'on vient de signaler sont ce qu'on appelle les positions particulières du groupe P2. Ces positions sont donc les suivantes. Et sur les tables internationales de cristallographie, chacune des positions, comme ça a été le cas pour la position générale, va être indiquée de la façon suivante. Celle qui passe par l'origine, à savoir la position 0, Y, 0, va être notée 1, A, 2. Si l'atome maintenant est sur l'axe binaire passant par le milieu de l'axe Z, ses coordonnées vont être 0, Y, 1 demi, et cette position est notée 1, B, 2. Si l'atome maintenant est situé sur l'axe binaire passant par 1 demi de A, les coordonnées de cet atome vont être 1 demi, Y, 0, et ça va être signalé par 1, C, 2. Et la dernière position, qui est la plus éloignée de l'origine de la maille, consiste à placer l'atome sur l'axe binaire traversant le centre de la maille, et si c'est le cas, cet atome va avoir comme coordonnées 1 demi, Y, 1 demi, et cette position sera notée sur les tables internationales de cristallographie par 1, D, 2. Le chiffre 1 devant chaque position indique que chacune de ces positions est unique, c'est-à-dire que sa multiplicité est égale à 1. Pour ce qui concerne le chiffre 2 à la droite, il indique que les positions qu'on vient de signaler sont situées sur des axes binaires. La lettre A est attribuée à la position la plus proche de l'origine de la maille, tandis que les lettres suivantes sont attribuées aux positions atomiques situées sur des axes binaires de plus en plus éloignés de l'origine de la maille. Et comme la dernière position particulière, à savoir celle qui est la plus éloignée de l'origine de la maille, est désignée par la lettre D, c'est que la lettre suivante, et ça va être le cas dans tous les groupes d'espace,
Donc la lettre suivante, qui est E, va être attribuée à la position générale. Sur les tables internationales de cristallographie, la première page consacrée au groupe P2 montre la projection de la maille sur la face AC, sa projection sur la face BC, sur la face AB, et sur ces trois projections, on montre l'emplacement des différents éléments de symétrie. La première coïncide exactement avec ce que nous avons représenté, à savoir la projection sur la face AC. Une dernière projection conforme à la projection sur la face AC montre, comme nous l'avons fait, les positions atomiques à l'intérieur et au voisinage de la maille. La deuxième page montre, comme on l'a signalé également, les coordonnées de la position générale, sa notation, ainsi que les différentes positions particulières et leurs notations respectives. De façon générale, et dans tous les groupes d'espace, pour noter les positions particulières et la position générale, on procède de la façon suivante. Le nombre à gauche des positions particulières et à gauche de la position générale indique, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, la multiplicité de la position, c'est-à-dire le nombre de positions équivalentes par les éléments de symétrie du groupe d'espace. Les multiplicités des positions particulières sont toujours des sous-multiples de la multiplicité de la position générale. Dans le cas du groupe P2, nous avons vu que les positions particulières de A à D sont uniques, c'est-à-dire que leur multiplicité est égale à 1, et cette multiplicité est la moitié de la multiplicité générale. Le placement donc des atomes ou ions sur les axes binaires réduit de moitié la multiplicité de la position générale. D'un autre côté, de façon générale, la multiplicité est suivie d'une lettre alphabétique de telle sorte que la lettre petit a est attribuée à la dernière position particulière et la dernière lettre est attribuée à la position générale. La dernière lettre dépend du nombre des positions particulières et ce nombre dépend du groupe d'espace envisagé. Et dans le cas où le groupe d'espace dispose de positions particulières, la position A est celle où l'atome ou ion est sur l'élément de symétrie le plus proche de l'origine de la maille. Ainsi, si par exemple le groupe contient plusieurs centres d'inversion, plusieurs axes de rotation et plusieurs miroirs, les premières lettres des positions particulières seront attribuées aux positions situées sur les centres d'inversion. Les lettres suivantes seront attribuées aux positions situées sur les axes de rotation et les lettres qui suivent seront attribuées aux positions situées sur les miroirs. Pour chaque type d'élément de symétrie, on commencera par la position la plus proche de l'origine de la maille. La dernière lettre est toujours attribuée, comme on l'a signalé, à la position générale. D'un autre côté, certains groupes d'espace ne possèdent pas de position particulière, comme ça a été d'ailleurs le cas pour le groupe triclinique P1 que nous avons déjà étudié, auquel nous avons déjà consacré une vidéo. La lettre A dans ce cas est affectée à la position générale. Enfin, à la droite des lettres alphabétiques, on indique l'élément de symétrie ou intersection des éléments de symétrie sur lequel se trouve la position particulière considérée. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.